Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors c'est la seconde de la journée, vous savez que vous en avez une à 8 heures et une à 18 heures tous les jours. Alors c'est une guidance générale, mais j'espère qu'elle vous parlera, en tout cas dites-le moi dans les commentaires de toute façon s'il y a des éléments qui résonnent avec votre histoire. Bien évidemment tout n'est pas à prendre au pied de la lettre pour tout le monde, ok? Bien évidemment parfois certaines personnes sont les élus et ont justement un tirage complet qui leur parle de A à Z, mais je veux dire bon nombre de tirages, notamment des guidances générales, ça ne veut pas dire que tout est bon à prendre pour vous. Alors prenez uniquement ce qui résonne avec votre histoire. Ça commence fort avec cette carte du monde. Cette carte du monde, qu'est-ce qu'elle nous parle? Enfin, qu'est-ce qu'elle nous parle? Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous parle justement d'une fin de cycle, pour certains ou pour certaines. Vous êtes arrivé au bout d'un cheminement, au bout d'un cycle, en fait, tout simplement. Je veux dire, vous avez traversé dans ce cycle-là de multiples expériences, de nombreuses choses, et vous avez fait le tour de la question. Vous avez compris, en fait, pourquoi ce cycle est advenu dans votre vie. Pourquoi vous aviez à vivre ça, et qu'est-ce que vous pouvez en ressortir de positif. Ok? Il y a des leçons de vie qui ont été vécues dans ce cycle. Il vous a aidé à grandir. Ok? Je veux dire, ça n'a pas toujours été simple, mais ça vous a permis de vous rendre compte de qui vous êtes, de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Et puis vous avez juste vécu la chose. Vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix, mais voilà, maintenant vous en arrivez à son bout. Ok, de ce cycle. Vous arrivez au bout de ce cycle et vous entamerez de toute façon, parce que la carte du monde nous parle certes d'une fin de cycle, mais toute fin implique un nouveau départ dans son sillage. Et ce nouveau sillage sera bientôt vôtre. Il ne l'est pas encore actuellement parce que vous êtes en pleine fin de cycle. Ok? Mais, oui, ce qui arrive par la suite sera peut-être rafraîchissant, peut-être quelque chose de totalement nouveau et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on voit justement que à la fin, ce cycle, elle vous a un petit peu, en tout cas durant ce cycle, on voit que vous avez souffert. Alors, souffert mentalement, je veux dire, au niveau de vos peurs. Ce cycle a été compliqué, salvateur d'une certaine façon, parce que ça vous a mis face à ça, et ça vous a permis de comprendre ça et d'en sortir, mais ça vous a mis dans une période vraiment très complexe, une période où vous étiez face à vos peurs. Vous leur avez réellement fait face. Vous étiez emprisonné au tout départ dans ces peurs, dans ces doutes, dans ce manque d'estime envers vous, ce manque de confiance. Et bien que ça vous a fait mal, bien que vous vous êtes senti piégé à un moment donné, vous avez réussi, je pense, à trouver la clé. Trouver la clé de cette prison qui était la vôtre et balayer ces revers, d'un revers de main, ces peurs, ces doutes, etc. Ça ne veut pas dire que ça a été simple. Ça veut dire que vous avez réussi à surmonter cela. Et c'est une grande étape que surmonter cela. Parce que maintenant, vous allez aborder votre avenir avec moins de peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des peurs qui se déclencheront, etc. Mais ça veut dire que le bagage, je veux dire en termes de pensée négative, en termes de choses néfastes pour son propre mental, vous avez réussi à épurer la chose, à amoindrir en fait les peurs qui étaient les vôtres. Ok, et ça c'est vraiment pas mal. Et il était en ça essentiel pour vous de faire le tour de ce cycle, ok? De faire le tour, de ce que l'univers avait à vous proposer vis-à-vis de votre acheminement personnel, de votre développement, votre croissance. Et maintenant que vous en êtes arrivé là, je veux dire, de belles choses ne peuvent qu'arriver. Parce que ici, on voit justement la carte du pendu. Cette carte du pendu nous parle de mettre fin à quelque chose, ok? Quelque chose qui vous retenait. Quelque chose qui forçait une période de stagnation dans votre vie. Et ces choses-là, ce sont des choses qui vous sont propres. Ce sont des peurs, des doutes, etc. Parce que vous avez vécu des choses, comme tout le monde. Je veux dire, on vit des choses, on réagit, on est soit traumatisé, soit à bout d'un moment, on surmonte ces traumatismes. Vous, on voit que vous avez surmonté cela. Alors, dire que vous avez surmonté tout ce qui vous afflige, tout ce que vous affligez en termes de peur et de doute, non, pas forcément, mais la majorité. Ce qui a été essentiel pour votre libération. Ok, et c'est en ça que ce cycle était important. Mais on voit que maintenant, vous êtes enfin apte à voir les choses sous un angle différent, que vous êtes enfin apte à vous épanouir autrement. Ok, là on voit que les peurs n'ont plus de poids sur vous. Les doutes n'ont plus de poids, ne vous retiennent plus, ne sont plus ce poids mort qui vous force à rester dans un endroit, qui vous force de rester dans une situation, dans une relation, peu importe. On voit que vous êtes totalement libéré et que vous vous permettrez
par la suite, bah, juste d'aller voir autrement, autre part, ailleurs, tout simplement. Ça ne va pas être simple, mais ça va vous faire du bien. Alors quand je dis ça ne va pas être simple, c'est que ça risque un petit peu de vous faire bizarre, quoi, dans ce nouveau départ qui sera le vôtre. Parce que dernièrement, vous n'avez connu peut-être que ça, ces peurs-là, parce que vous avez dû y faire face. Mais maintenant que vous êtes débarrassé, bah, c'est comme une personne, j'ai envie de vous dire, qui sort de prison. Une personne qui était habituée à la prison pendant super longtemps et qui là, justement, voit le monde tel qu'il est réellement et non pas, justement, à travers les barreaux de sa cellule. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? On vous dit ici, attention. Attention, pour certaines personnes, je dis bien certaines personnes parce que ça ne conviendra pas à tous ce 6 d'épée, mais au retour de la personne du passé. Il y a une personne du passé qui vous a fait du mal, c'est peut-être elle-même qui vous a infligé justement les événements qui ont provoqué ces peurs et ces doutes. Et maintenant que vous êtes justement totalement guéri d'une certaine façon, cette personne, comme par magie, va refaire son apparition, en tout cas voudra refaire son apparition et profiter de nouveau de la belle énergie que vous dégagez, de vous qui êtes totalement libéré de tout ce qu'elle vous a infligé. Ce n'est pas le bon bail, hein. C'est pas la bonne solution, c'est pas ce qu'il vous faut en fait. Donc ça c'est pour la première interprétation de cette carte. La seconde interprétation du 6 d'épée, c'est le fait de prendre uniquement les choses qui sont essentielles à sa vie et s'écarter en fait, partir loin des problèmes, partir loin des doutes, genre d'une certaine façon fermer les yeux dessus. Et c'est pour ça que je ne suis pas tombé directement dans cette interprétation parce que on voit que ce travail, vous l'avez fait. À la place de fuir, vous avez justement réussi à confronter cela. Vous avez réussi à y faire face et justement enlever ça de votre vie, enlever ça de votre mental. Et c'est ça qui est libérateur. Donc ça m'étonnerait que ce soit ce second cas de figure qui puisse vous concerner. Et c'est pour ça que j'ai plongé les deux pieds joints dans l'interprétation de la personne du passé. Parce que justement, on vous voit libéré. On vous voit vraiment libre en fait de ce passé qui a pu vous tracasser, qui a pu vous consumer d'une certaine façon. Et maintenant que vous êtes libéré, vous redevenez intéressant ou intéressante pour cette personne du passé. Donc attention à cela, hein. Cette personne, si elle revient, elle vous refera les mêmes crasses, hein. Je veux dire, on peut se dire que tout le monde est voué à évoluer, tout le monde comprend, etc. Je prendrai jamais le risque, moi personnellement. Alors, je parle bien de moi, hein. Je vous dis pas que c'est quelque chose que je veux que vous puissiez faire ou quoi que ce soit. Non, ça c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Mais généralement, c'est jamais bon signe de reprendre une personne du passé, malgré justement des beaux discours, malgré le oui j'ai changé, oui non. La personne, elle croit avoir changé, elle dit avoir changé, mais à côtoyer la même personne qu'on a côtoyée par le passé, les vieux démons refont surface. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, attention à cette personne quand même du passé qui peut repointer le bout de son nez. Pourquoi elle repointe le bout de son nez? Parce que votre vie est de nouveau stable et équilibrée et elle va continuer à l'être. On vous voit, avec ce surplus énergétique qui sera le vôtre parce que cette même énergie, elle a été utilisée par le passé dernièrement dans votre vie pour combattre justement ces peurs, ces doutes, ces pensées intérieures qui vous concernaient vous-même en fait. Et maintenant que vous avez gagné ces batailles, cette énergie, elle est toujours là. Et à quoi elle va servir? Elle va créer en fait cette énergie. Elle sera là pour vous permettre d'agir, de mettre en place des choses, de créer, de manifester, de mettre en place ce que vous voulez dans votre vie. Et tout cela parce que votre vie maintenant est beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça nous augure en fait de bonnes choses pour la suite. Ici, oui. et comment que ça nous augure de bonnes choses? Ici, on nous parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment une personne que vous allez rencontrer par la suite. C'est pas tout de suite, hein, c'est dans quelques mois. Mais une personne qui vous correspondra en tout point. Une personne pour laquelle, vous compterez énormément, tout comme elle comptera pour vous. Vous allez tellement vous apporter, vous serez vraiment dans une forme de symbiose, en fait, vous et cette personne. Vous serez faits l'un pour l'autre. Alors, certains vont dire, et je suis le premier à le faire, hein, que cette carte du 2 de coupe, c'est une âme sœur, et c'est possible. Mais moi, ce que je vois, c'est une belle connexion. Et sur le plan humain, c'est ce qui prime. Avant même de tomber dans la spiritualité et la force des liens,
qui peuvent être ceux qu'on connaît, ceux qu'on a, ceux qu'on n'a pas encore, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est une belle connexion humaine. Ok, vous allez vraiment vous sentir bien avec cette personne-là. Elle va vous apporter ce qu'il vous manque. Tout comme vous, de votre côté, vous allez lui apporter à cette personne. Et c'est ça qui va faire en sorte que cette relation sera très très belle, très enrichissante et épanouissante. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah ouais, cette relation que vous allez connaître, cette personne qui va rentrer dans votre vie, tout cela est protégé par l'univers en fait. Il y a bien des bâtons qui pourront être mis, comment vous dire ça? Je vais essayer de retourner la phrase pour que ce soit plus sympathique pour vous. Des personnes pourront bien essayer de mettre des bâtons dans les roues de cette connexion, de cette relation, avant même qu'elle existe en fait. Mais l'univers va empêcher ça. Donc je pense en fait, par cette carte du 7 de bâton qui est à côté de la carte du 2 de coupe, donc que oui, cette relation à venir est protégée, que cette rencontre est protégée, et que en fait, ce qui aurait pu venir se mettre entre vous et cette personne, c'est la personne du passé. Donc oui, on a ce délire, je sais pas si c'est le terme de tierce, etc. Mais en gros, il y a trois personnes, vous et cette personne que vous ne connaissez pas encore, qui êtes voués à être ensemble. Et puis il y a la personne du passé, en fait, avec qui vous n'êtes plus, qui va essayer d'interférer pour rentrer dans vos énergies, pour rentrer avec vous en contact, etc. Remettre en place ce qui fut par le passé qui n'a pas fonctionné. Mais ça serait en fait quelque chose qui sera en fait bloqué par l'univers. Donc oui, cette personne, elle voudra bien venir, je pense. Si vous ne voyez pas cette personne revenir dans votre vie, c'est que l'univers aura, réussi à contrecarrer totalement ses plans et à l'empêcher de re-rentrer dans votre vie afin de laisser cette relation à venir totalement se faire correctement. Chose qui adviendra, hein. Mais soit c'est l'univers, soit c'est vous qui devrez mettre un stop à cette personne du passé. Ok? Et comme ça, bien évidemment, les choses seront protégées, le bel avenir que vous connaîtrez dans cette relation avec cette personne sera également protégé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du nouveau départ. C'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'on voit justement cette carte du nouveau départ, donc la carte du fou, si vous préférez, confirmer la carte de la lune. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Confirmer la carte du monde. Et donc, du coup, par cette carte du monde, en effet, l'univers nous indiquait qu'actuellement, dans votre vie, vous êtes à une fin de cycle, en plein dedans. Mais cette fin de cycle va donner lieu, comme j'ai pu vous l'indiquer, à un nouveau départ. Et c'est ce que cette carte vient nous dire, c'est que oui, maintenant, vous êtes à deux doigts, disons ça comme ça, de connaître un nouveau départ dans votre vie qui va vous apporter également une personne dont le destin est d'être en contact avec vous et d'être justement, cette personne qui va vous compléter d'une certaine manière. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi, si ce n'est le vent de fraîcheur, en fait, que vous allez connaître prochainement. Et attention, dans ce vent de fraîcheur, que les pollutions du passé ne viennent pas, justement, vous empêcher de respirer à plein poumon cet air frais. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous indique vraiment ce côté, peut-être pour certains... alors là, c'est... La description veut nous dire que ne soyez pas aussi exigeant envers les personnes qui vont rentrer dans votre vie ou les personnes que vous rencontrez. Moi, ce que je vois, c'est surtout, ne soyez pas aussi exigeant envers vous-même. Et je pense que c'est surtout là l'essence de ce 4 de coupe qui vient confirmer la carte du 8 d'épée. Le 8 d'épée, comme j'ai pu vous le dire, c'est la prison mentale, c'est les peurs, c'est les doutes qui vous ont empêché d'avancer, qui ont formé la stagnation qui était la vôtre dernièrement. On voit que vous avez réussi à combattre ça et donc du coup à être un petit peu plus sympathique avec vous-même. Et je pense que c'est ce qui prime en fait, c'est d'être doux avec soi. On peut être âpre de temps en temps, on peut être un petit peu, se forcer à faire les choses, être un petit peu plus sévère, mais soyez également douce ou doux avec vous-même. Parce que c'est à partir de ce moment-là, avec la douceur, avec la bienveillance, avec la gentillesse, avec l'amour que vous pourrez vous porter, que vous arriverez à déplacer des montagnes, que vous arriverez justement à progresser et non pas, en fait, rencontrer à chaque fois un blocage. Ok ? Et on voit votre mental qui est apaisé à ce niveau-là. Donc moi, ce que je vois, c'est vraiment une personne qui a fait ce travail, vraiment. Ici, on voit l'as de bâton. Le fait de sacrifier ce passé, en tout cas de sacrifier ses peurs, ses doutes, etc., et voir les choses différemment, vous fait prendre également conscience du pouvoir qui est le vôtre. Ok ? Ici, on vous dit dans la description de cette carte, ne voyez-vous pas justement que la passion, c'est ce qui vous fait briller ? Et en fait, on vous voit,
une personne remplie de passion, remplie de choses qui l'animent, mais qui a mis un petit peu ça de côté dernièrement parce qu'elle était dans ses peurs. Parce que les peurs ont primé, peut-être justement suite à une rupture, suite à quelque chose qui s'est passé avec cette personne du passé, qui a fait diminuer d'une certaine façon l'intensité de la flamme de cette bougie. Or là, avec le travail que vous avez fait sur vous, avec votre nouvelle perspective des choses, cette flamme, elle reprend totalement et vos passions vont de nouveau vous animer prochainement. Et ça, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et on dit que c'est peut-être ça justement. C'est peut-être ça justement qui va attirer cette personne du passé, de revoir votre bougie, revoir votre flamme briller. Elle va se dire, ah ouais, je suis passé à côté de quoi moi? Bah ouais, mais en même temps, si elle a fait des bêtises, si elle a merdé cette personne, c'est pas de votre faute. Ok, vous en avez subi les conséquences au niveau du mental, vraiment. Mais maintenant que vous êtes en train de vous reconstruire, restabiliser votre vie, votre flamme est en train de briller et cette personne se rend compte en fait de sa connerie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, vous avez quitté cette personne. Ouais, on voit en fait par le 8 de coupe que si quelque chose ne va pas, il faut explorer de nouveaux scénarios, en tout cas de se dépêtrer d'une situation sentimentale insatisfaisante. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé avec cette personne-là. C'est qu'il y avait de l'insatisfaction, il y avait vraiment quelque chose qui ne fonctionnait plus, il n'y avait plus d'avenir possible, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez quitté cette personne, que vous avez quitté cette relation, quitté cette situation, et vous avez bien fait. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas souffert, que vous n'avez pas, eu vos démons à combattre, vos peurs, vos doutes, etc., votre manque de confiance en vous, etc. Mais vous avez suivi votre bonne étoile. Et c'est votre bonne étoile qui vous conduit là où vous en serez prochainement. Ok, là où vous en êtes déjà actuellement. Ne minimisons pas justement ce que vous avez fait, mais le meilleur reste à venir. Et vous avez quitté, en effet, cette personne. En tout cas, on voit que vous avez quitté une situation qui n'était pas viable. Et en croyant en fait en votre avenir, en suivant votre intuition, et ça commence à payer, enfin. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de la force. Bah oui, bien sûr que vous avez fait preuve de force. Bien sûr que vous êtes sorti de votre zone de confort. Bien sûr que vous êtes fait un petit peu violence. Mais apprenez également à faire preuve de douceur. Ne soyez pas uniquement dans la force. La force, c'est justement être doux. Et là, c'est intéressant de voir la description de cette carte qui dit qu'il faut une grande force pour être doux. Donc vraiment, soyez doux. Permettez-vous également cette douceur. Parce que cette douceur vous permettra d'avancer plus facilement, moins dans le fait de forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien de forcer les choses, ça sert à rien de se faire violence tout le temps. Parfois également, il faut se traiter gentiment. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui va vous permettre justement de connaître de belles choses par la suite. Ici, on voit la carte du magicien. Cette personne, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vous permettre de vous éveiller par sa présence, par son arrivée prochaine dans votre vie. Cette personne, elle va vous permettre de vous rendre compte de qui vous êtes et de ce que vous avez, en fait. On voit un potentiel inexploité encore de votre côté, mais vous en prendrez bientôt conscience avec ce que cette personne va vous apporter, avec ses réflexions qui vont qui vont vous faire travailler également. Et on vous dit que vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire exactement ce que vous voulez. Donc c'est très beau, en fait. Vous allez bientôt vous sentir pousser des ailes, et c'est tout ce qu'on souhaite vraiment pour qu'une personne puisse s'épanouir. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite à vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, il y a pas mal de fois le mot souhait qui vient de tomber dans les 10 dernières secondes, mais voilà. Ici, on nous parle de justice, on nous parle justement d'équilibre. La justice, c'est l'équilibre, la stabilité, etc. Et l'univers protège cette stabilité. Ok, et on vous dit que il faut rester fidèle à votre vérité et que tout va bien s'arranger, tout va bien se passer pour vous. Donc en effet, c'est intéressant de voir cette carte du 7 de bâton qui est confirmée par la description de cette carte. La description de cette carte qui vous rassure et l'univers qui est là avec le 7 de bâton pour vous dire je te protège, je te rassure, t'en fais pas, tout va bien se passer. Ok, donc c'est très bien, c'est un annonciateur de plus de belles choses que ce que l'on peut voir, parce que l'univers ne nous donne pas tout à voir dans cette guidance, mais on voit pas mal de belles choses à venir, et ça c'est plutôt pas mal. Ici on voit le 7 de coupe, ouais, on voit que vous avez eu des choix à faire,
des choix et ça n'a pas été simple, ça a été même dangereux avec cette personne. Peut-être qu'au moment où vous l'avez quitté, vous avez fait le choix de partir, ça, c'était un risque, c'était un danger pour vous parce que peut-être que cette personne elle était dangereuse, parce que peut-être qu'elle était méchante, peut-être qu'elle était violente ou quoi que ce soit. Mais on voit surtout le danger de ce qui pourrait se passer par la suite. Et ça vous a fait vachement peur, mais au final vous avez réussi à braver ça. Et bah félicitations, ne serait-ce que pour ça. Ici, on voit l'artiste. Alors, l'artiste, dans ce tarot-ci, c'est une carte qui n'est pas présente dans les autres tarots. Et elle est intéressante de par, justement, son côté original. Cet artiste, bah, en fait, c'est tout ce qui est inspiration. Et on voit, je vous ai parlé de votre potentiel inexploité. Je vous ai parlé, enfin, voilà, de ça. Et donc, du coup, on voit qu'il y a un monde, en fait, dans votre tête, dans votre cœur, qui ne demande qu'à être mis en place dans le monde matériel. Vous avez un grand potentiel, vous avez un grand pouvoir, mais il est temps également de votre côté maintenant de mettre en place les choses qui vous passionnent, des choses qui vous font vibrer. Ok, cette personne déjà elle vibrera de la même façon que vous, donc elle va vous aider à mettre en place de toute façon les choses qui sont dans votre tête et qui ont besoin également de voir jour dans le monde normal, en fait, dans le monde de tous les jours. Ici, on parle de la reine de coupe. On voit l'éponge émotionnelle que vous êtes. On voit que vous absorbez les énergies qui vous entourent et on voit que peut-être dernièrement, bah, le climat n'était pas propice à l'épanouissement parce qu'il vous donnait du fil à retordre dans le sens ça provoquait en vous des peurs, des doutes, etc. Et c'est ça que vous avez dû combattre, mais vous avez dû également, je pense, faire un tri dans votre vie vis-à-vis des situations et des personnes qui mettaient ça en place dans votre vie, qui dégageaient de si mauvaises énergies que ça vous affectait. Et ben on voit que vous avez repris le contrôle et c'est pour ça que cette fin de cycle est là pour vous dire ok, vous avez fait les bons choix, vous avez fait le tour de la question et maintenant vous allez entamer un nouveau départ dans votre vie. Ici on voit le 6 de Pentacle, on voit votre générosité, vous êtes une personne qui donnait sans compter. Une personne vraiment très généreuse dans l'âme et c'est pour ça que l'univers vous récompensera. C'est parce que cette générosité, bien qu'elle n'a pas été récompensée par le passé, ça ne veut pas dire qu'une récompense ne viendra pas en temps et en heure. Et c'est exactement ce qui va se passer. La récompense qui vous est prédestinée, cette âme sœur. Cette âme sœur qui va vous permettre de vous éveiller et de mettre en place davantage de choses qui vont voilà, vous apporter tellement de belles choses, de l'abondance, etc. Peut-être encore plus, mais voilà, qui sait. Ici, on voit le 4 de coupe. Hein. On voit vraiment ce côté où le passé a eu un impact indéniable sur vous. Il vous a fait vous recroqueviller, vous cacher un petit peu de l'amour, sauf que sorti de derrière les fagots, il y a justement cette belle âme sœur qui va arriver et qui va vous prouver que non, son amour il est différent des autres. Son amour, voilà, il va vous faire pousser des ailes. Et ça, je trouve ça juste magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot, oracle? Alors celui-ci, je ne sais jamais comment trop le juger parce que c'est le Symbolon, c'est un petit peu les deux à la fois. Ici, on voit une prison dorée dans laquelle vous avez été. Ok, on voit que vous avez été emprisonné avec cette personne-là. Peut-être que justement vous vous êtes libéré. Et bien que vous soyez parti, ça ne veut pas dire que ça a été simple pour vous parce que vous ne manquiez pas de grand-chose avec cette personne-là, mais vous saviez que vous n'aviez pas d'avenir et que ça vous rendait triste, ça vous rendait malheureuse. Ok, ou malheureux bien évidemment. Hein, ce qui est valable pour les femmes est valable pour les hommes également. Ok, mais voilà, c'est pour ça que vous avez été après dans les doutes, dans les peurs, etc. Parce que vous aviez un travail à faire sur vous-même, tout simplement. Ici, on voit de toute façon que cette personne, elle va se prendre les foudres karmiques. Ok, cette personne, comment elle s'est comportée avec vous, etc. Elle va recevoir le karma. Ok, son karma, la punition de l'univers. Ok, mais nous ne nous concentrons pas dessus, ça sert à rien. On s'en fiche de cette personne-là. C'est plus de vous, pour vous qu'on fait cette guidance, hein, c'est pas pour l'autre personne. Ici, on vous voit en train de reprendre de votre superbe, vraiment, bien dans vos bottes, stable, vous ne manquez de rien, etc. Vous êtes bien, quoi. Vous reprenez votre essence, votre pouvoir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle justement que le monde que vous pensiez inaccessible l'est bien plus que vous le pensez. Ok, accessible, je veux dire. On voit que vous avez traversé monts et marées dernièrement suite à cette rupture avec cette personne, au fait d'avoir quitté une situation où vous n'aviez pas nécessairement... En gros, vous avez fait un acte de foi. Et cet acte de foi, vous pensiez irréalisable de trouver la bonne personne il y a encore un certain temps, mais... Force est de constater que, bien évidemment, ce qui est votre vous attend et n'est pas si loin au final, ok? L'écart qui vous séparait, n'est plus aussi grand,
Ok, et ça c'est plutôt pas mal parce que vous, de votre côté, vous avez également expérimenté des situations, vécu un cycle pas des plus simples, mais qui vous permettra enfin de rencontrer cette personne. Et on vous dit que vous avez un choix à faire. En tout cas, que vous allez avoir un choix à faire. En effet, vis-à-vis de cette âme sœur qui peut se présenter et qui va se présenter au bout d'un certain temps, mais entre-temps, il peut y avoir l'interférence également de cette personne du passé. Et donc, vous devrez avoir, voilà, je veux dire, être clair avec vous et faire un choix. On vous parle de jugement. Ce jugement nous dit justement que vous êtes constamment tête épiée, constamment regardé, surveillé, et que des personnes donnent leur avis sur tout et n'importe quoi dans votre vie. Ne leur accordez pas d'importance. Écoutez-vous, écoutez l'univers si vous voulez, mais pas des personnes, voilà, totalement qui veulent juste vivre votre, enfin pas vivre votre vie, mais qui ont toujours quelque chose à dire sur votre vie, tout simplement. Ici, on vous parle de réconciliation. Alors là, il y a vraiment une personne du passé, en effet, qui veut se réconcilier avec vous, mais dans l'essence, cette carte nous parle de surtout vous, qui vous réconciliez avec vous, qui vous réconciliez avec votre pouvoir, qui vous réconciliez avec votre essence et qui reprenez de votre superbe. Ok ? Parce qu'on voit que oui, vous avez besoin de ça parce que vous avez vraiment souffert dernièrement et il y a eu voilà, des conséquences sur votre corps également, ok. Oui, vous êtes peut-être laissé aller, peut-être que voilà, vous n'avez pas fait attention à vous, etc. Et il faut maintenant endiguer la chose. Et on vous parle de toute façon que vous allez vous éveiller, on vous parle du déblocage du troisième œil et un apaisement du mental. Moi, ce que je vois, c'est plutôt l'éveil passé. Un éveil passé qui a permis d'apaiser vos émotions, certes, mais votre mental. On voit votre mental déjà actuellement qui est beaucoup plus apaisé que par le passé. Ce qui va se passer par la suite, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus appréciable, mais on voit que le gros du travail, de toute façon, est déjà derrière vous. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, de toute façon, je vous retrouve demain matin à 8 h pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao, ciao.